Et on va démarrer maintenant l'observation du sujet avec le 133 de l'organon. Allez, c'est parti. Alors je me suis dit, à la suite de la remarque de mon père, qu'il était peut-être plus lisible de mettre d'une couleur différente le texte de l'organon, ce qui est chose faite. On a maintenant en bleu quand c'est le patron qui parle et moi derrière, péniblement, en train d'essayer de rattraper les traces en couleur habituelle. Alors, maintenant, on a vu un petit peu des principes généraux. On va aller à fond maintenant, je dirais, dans la manière de recueillir l'observation quand on va faire l'expérimentation. Donc ça, c'est très intéressant parce que on va avoir quelque chose de très pratique, bien sûr, mais en même temps, vous allez vous rendre compte qu'il y a un parallèle constant entre expérimentation et traitement du sujet ou traitement du patient. Les deux se recoupent une fois de plus. Maintenant, vous êtes habitué à ce qu'on puisse fusionner des choses apparemment différentes, voire même opposées. L'homéopathie nous apprend à faire ça, la physique aussi, donc c'est quand même bon signe qu'on arrive à ça. Dès que le sujet d'expérience éprouve le moindre symptôme, il est utile, nécessaire même pour la détermination exacte des modalités, qu'il se place dans des circonstances variées et observe les changements qui en résultent. Ainsi, il notera les aggravations et les améliorations produites à la partie atteinte par le mouvement, la marche, dans la chambre, en plein air, la position debout, assise, couchée, le manger, le boire, en parlant, en toussant, en éternuant, à l'occasion d'une autre activité fonctionnelle de l'organisme. Il doit marquer également les modalités horaires, c'est-à-dire chaque heure du jour ou de la nuit où les symptômes se produisent. Ainsi, toutes ces modalités permettront de compléter les caractéristiques propres à chaque symptôme. Vous voyez bien qu'ici, on parle des caractéristiques propres à chaque symptôme, mais on n'en est pas encore à la caractéristique générale du médicament. Mais pour caractériser le symptôme, on va avoir besoin de toutes les modalités différentes. Alors vous voyez, dans ce 133, Hahnemann vous fait un rappel basique des modalités absolument nécessaires à connaître pour explorer le moindre symptôme. Ceci va être maintenant décortiqué par votre serviteur pour que vous compreniez bien toute l'importance de cette gymnastique intellectuelle. Alors, j'ai intitulé ce slide Les pros sont les bons testeurs parce que quand je parle de pros, bien sûr, c'est les thérapeutes, tous ceux qui ont été formés à l'étude de l'organon pour pouvoir être à l'affût des symptômes qui vont survenir. C'est très difficile de demander à un patient lambda, quand il a une grippe par exemple, déjà de vous soumettre les symptômes qu'il ressent. Quel est le type de douleur, la localisation, à quelle heure. Le pauvre, il n'a pas idée, donc c'est toute la difficulté. Quand les gens arrivent, s'ils étaient déjà un minimum formés à l'homéopathie, ils viendraient vous servir avec un plateau en argent. Le symptôme, voilà monsieur, j'ai été exposé à l'humidité, j'ai un frisson qui a commencé dans le dos, c'était à 3 heures du matin, paf, vous avez les symptômes. Mais les gens sont aussi, d'une part, complètement subjugués par une société de consommation qui les fait courir dans tous les sens sans avoir le temps de se poser une seule minute dans la journée. Deuxièmement, ils ont tous les anti quelque chose qui vont bien. Dès qu'il y a un bobo, hop, de l'iprane.